Dag kijkers, welkom bij Z-Pension. Ons pensioen, het blijft een onderwerp dat iedereen bezighoudt. Wat zijn de intenties van de beleidsmakers en waar mogen we ons nog aan verwachten? Moeten we massaal geld opzij gaan zetten of kunnen we op onze beide oren slapen? We vragen het vandaag aan federaal minister van Pensioenen Daniel Bakkelijne. Meneer de minister, dank dat u ons wou ontvangen vandaag. Ja, er is heel veel te doen over de pensioenen. Mensen horen veel negatieve berichten vaak, maken zich zorgen. Blijft het systeem van de wettelijke pensioenen overeind of moeten we ons echt zorgen maken? Sûrement pas. On vise au contraire à renforcer le pilier légal des pensions. Mais on ne cache pas qu'une réforme structurelle fondamentale est indispensable aujourd'hui pour garantir justement un système de pension performant pour les générations futures, pour les enfants, pour les petits-enfants qui seront en charge de financer les pensions demain. Et donc il faut une réforme importante sans laquelle effectivement le système serait progressivement en péril. Et donc on doit effectivement réformer, c'est ce que nous faisons, en relevant notamment les âges et en faisant en sorte que progressivement on travaille un peu plus longtemps pour garantir la soutenabilité financière du système, tout en assurant une performance sociale du système. Wanneer zullen mensen in de toekomst nog met pensioen kunnen gaan? Alors on a relevé, le Parlement a déjà voté, le relèvement des âges, comme dans la plupart des pays européens d'ailleurs, on a rarement raison tout seul. Et donc dans tous les pays européens, le standard progressif devient 67 ans. C'est d'autant plus important chez nous que l'âge moyen de sortie du travail en Belgique est le plus bas d'Europe, il est de 60 ans. Alors que la moyenne européenne est de 63 ans. Et donc on doit rattraper progressivement ce handicap et faire en sorte que chacun travaille un peu plus longtemps pour relever l'âge moyen de sortie du marché du travail. En wat zijn de andere maatregelen die u in petto heeft om het systeem te vrijwaren voor de toekomst? D'autre part, on garantit aussi le pouvoir d'achat des pensionnés, parce qu'il y a 2 400 000 pensionnés dans notre pays. Il est important de garantir un pouvoir d'achat correct pour qu'ils puissent participer à la vie économique du pays, tout simplement. Et donc, on fait en sorte de relever progressivement les pensions minimums pour faire en sorte qu'on atteigne le minimum, et notamment le seuil de pauvreté européen. Donc on relève progressivement chaque année les pensions minimums pour augmenter les pouvoirs d'achat. Et puis aussi on va beaucoup travailler sur la transition entre la période d'activité et la période de repos. Faire en sorte que ce soit plus flexible, plus souple et que progressivement on puisse instaurer ce qu'on appelle la pension partielle, c'est-à-dire que les gens puissent prendre partiellement leur pension tout en continuant à travailler partiellement. Nu, onlangs heeft u toch gewaarschuwd dat het wettelijke pensioen alleen in de toekomst wellicht niet meer zal volstaan voor mensen die hun levensstandaard willen aanhouden. Betekent dat dat we met z'n allen moeten overschakelen op aanvullend sparen, op pensioenverzekeringen? Je pense que la pension légale doit être renforcée, c'est ce que nous faisons, mais que si l'on veut assurer un taux de remplacement, c'est-à-dire une pension correcte par rapport au dernier salaire, au salaire que l'on avait lorsqu'on travaillait à la fin de la carrière. Il faut effectivement compléter cela pour avoir un niveau de vie plus important et donc favoriser, démocratiser, généraliser le deuxième pilier de pension et donc les pensions complémentaires. Il y a encore beaucoup de personnes dans notre pays qui n'ont pas accès à la pension complémentaire. Elle est essentiellement le fait des salariés et encore de seulement 2/3 des salariés. Il y a encore 1/3 de salariés qui n'a pas de pension complémentaire. Il faut aussi le permettre pour les indépendants qui travaillent en personne physique, toutes les professions libérales, le permettre aussi pour les contractuels de la fonction publique et aider les salariés qui actuellement n'ont pas accès à la pension complémentaire de pouvoir leur donner la possibilité de le faire demain. Misschien nog een laatste vraagje. Wat is uw belangrijkste boodschap voor onze kijkers? C'est peut-être la notion de la valorisation du travail. Je pense qu'on doit progressivement, par le système de pension à points, harmoniser notre système, faire en sorte que dans les 3 régimes, indépendants, travailleurs salariés, travailleurs indépendants, progressivement on ait un socle commun, puisque les gens ont des carrières mixtes maintenant, et ils travaillent tantôt dans un régime, tantôt dans l'autre. Donc il faut harmoniser le régime, il faut non seulement l'harmoniser, mais faire en sorte que progressivement le travail soit valorisé, c'est-à-dire qu'il y ait un lien plus fort entre la pension et le travail, entre la pension et la carrière. Ça, c'est à mon avis l'enjeu de la réforme globalement, et pour valoriser le travail et considérer que le travail, ce n'est pas une punition, que le travail, ce n'est pas la chose la plus horrible à laquelle il faille échapper le plus tôt possible. Donc il faut améliorer les conditions de travail en fin de carrière, bien entendu, mais faire en sorte que l'on puisse effectivement participer à l'activité plus longtemps pour garantir un système pour les générations futures, pour nos enfants et nos petits-enfants.
Meneer de minister, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. Zo, dames en heren, dat was Z-Pension voor deze week. Ik zie u graag volgende week vrijdag terug op Kanaal Z.